Hello les graines de joie, bonjour, bonjour. Hello, hello. Bienvenue dans la vidéo 302 du défi Oser être soi. Et nous revoilà, alors aujourd'hui nous sommes à Carlabaille avec une journée magnifique, un joli petit village, un lac juste derrière. Et on en profite, voilà, comme on a du coup beaucoup de temps du fait d'avoir quitté la formation, on en profite pour faire le tour des amis. Popote. Voilà, et c'est ma foi fort sympathique et on a plusieurs rendez-vous qui sont en train d'arriver dans la matière. Voilà, tout est en train de s'organiser, on va bien voir et on va accueillir toutes les surprises de la vie. Voilà. Et ouais, dans cette vidéo, j'avais envie qu'on puisse partager avec Armelle aujourd'hui nos gratitudes pour tout ce que l'on a compris, pour toutes les prises de conscience de ces dernières 48 heures en fait, et d'oser effectivement poser ces prises de conscience, d'oser voir tous les cadeaux finalement que la vie nous a offerts. On ne s'attendait pas à les recevoir de cette manière-là, on s'attendait à les recevoir à travers la formation. Mais la vie en a décidé autrement. Et je trouve que c'est chouette de pouvoir finalement témoigner de ces cadeaux et comment de situations qui peuvent être conflictuelles et difficiles à vivre et à traverser, comment je vois quelque chose de beau dans tout ça et comment ça nous fait grandir en définitive. Donc, est-ce que tu as envie de commencer à partager une gratitude, Armelle? Oh là, on va ping-ponger parce que bon, c'est vrai alors que... tu me prends un peu de cours, mais je vais en trouver une simple. Du coup, le fait qu'on ait quitté cette formation, ça a été l'occasion justement d'aller voir un ami que j'avais pas vu depuis longtemps, qui aurait dû venir à cette formation et qui, pour tout un cas de circonstances étranges, n'est pas venu, s'est même pointé le lendemain, mais finalement a été refusé par Alexander, ce qu'on a appris là en discutant avec lui. Et du coup c'est marrant et ouais, ça a été l'opportunité de voir à la fois que ce qu'on a vécu avec Alexander, c'est aussi quelque chose que lui vit ailleurs. Voilà, par exemple dans l'école de psychologie biodynamique par exemple, voilà, je sais plus si c'est celle de Montpellier ou de Paris qu'il fait, mais voilà, et je me dis oui, je pense que c'est aussi un truc, les abus de pouvoir, le fait qu'une personne n'a pas guéri quelque chose et finalement se retrouve à le projeter sur l'autre et que du coup ça l'empêche de voir la réalité correctement et du coup il va insister, il va pousser, il va dire mais j'ai raison et je vais te montrer parce que c'est moi qui suis en posture d'animateur, donc tu vois je vais te dire où tu as tort et je vais te montrer comme c'est bien et tralala, et qu'en fait des fois c'est des grosses erreurs d'interprétation. Qui suis-je moi pour savoir ce qui est juste chez l'autre? Et donc la prise de conscience et la gratitude là que je pourrais avoir, c'est vraiment pour réaliser maintenant pourquoi effectivement c'est important que celui qui accompagne il ait résolu des trucs, parce que là je vois beaucoup mieux clairement où ça met un biais. Alors moi je me sens pas trop affecté dans la régulation émotionnelle, moi j'utilise un truc qui s'appelle plutôt Tipeee. Bon, maintenant je suis un peu en train de bouger vers autre chose, mais n'empêche j'ai pas ce problème d'analyse. C'est-à-dire lorsque j'analyse et que du coup je vais intellectuellement me dire bah tiens c'est ça le problème de l'autre, et ben tout ce que j'ai comme pas résolu en moi deviennent des travers et des projections que je peux faire, et je rends grâce d'utiliser un truc corporel où j'ai pas besoin d'analyser ce qui se passe pour l'autre. Je l'aide, je le guide, mais j'ai pas besoin d'analyser, parce qu'au fond, je me rends compte maintenant à quel point effectivement, dans tous ces travaux d'analyse, psychanalyse, puis toutes ces choses assez psychologiques, eh ben oui, il y a le travers que si c'est pas vraiment résolu chez moi, si ça se trouve je perçois pas bien la réalité, je suis en train soit de renforcer une blessure chez l'autre, soit en tous les cas de pas être juste et de lui dire mais si j'ai raison. Et de quel droit je peux me permettre de dire j'ai raison? Moi je trouve que c'est bien mieux d'être à l'écoute. Je t'impose ma réalité plutôt que d'écouter finalement ce qui se passe. Donc gratitude de réaliser à quel point cette projection peut être néfaste lorsque j'essaie d'aider l'autre et qu'en fait je me permets d'analyser et qu'en plus bêtement je me dis j'ai raison. Juste est-ce que je peux garder suffisamment d'humilité pour rester ouvert au fait que c'est une hypothèse, je te la propose et c'est à toi de la valider, et je veux bien accueillir si tu me dis non ça résonne pas, que ce soit vrai ou pas vrai, que ce soit parce que t'as pas envie d'y aller ou parce qu'en fait je me trompe, c'est pas grave. Est-ce que je peux accepter que ok c'est ton chemin, là a priori ça résonne pas, ok on prend pas et j'insisterai pas. Merci. Moi j'ai envie de partager ma gratitude en fait pour
pour Alexander, voilà, qui a finalement joué un rôle déclencheur dans toute cette histoire, à la fois pour moi mais aussi pour Armelle, je pense. Et finalement, voilà, il a joué un rôle qui était entre guillemets le mauvais rôle, pas forcément ingrat, pas forcément facile. Et en même temps qui pouvait lui permettre de rebondir. Alors après, je ne sais pas ce qu'il fera avec tout ça pour aussi se remettre en question et mettre de la conscience sur tout ce qui s'est passé. Mais voilà, moi clairement, ce qui m'est venu cette nuit et ce qui m'a réveillée, qui a été vraiment comme un flash de compréhension, je sens que tout ce qui s'est passé en fait m'a vraiment permis quelque part pour la première fois de toucher à je dirais ma puissance de femme, mais dans sa douceur et sa fermeté, et pas la toute puissance. Je fais vraiment la différence entre les deux. Et m'a permis de danser, de faire danser ces couples, à la fois la femme céleste, le masculin céleste, le masculin sauvage, la femme sauvage, de les faire danser ensemble comme jamais j'avais quelque part réussi à les faire danser, à les voir aussi. Et je crois que ça laisse émerger enfin ma puissance de femme qui s'exprime en fait dans le monde, qui reste plus cachée et qui s'exprime à travers ce chakra de la gorge. Et pour moi c'est un super cadeau parce que c'est oser dire. Oser dire ma vérité, oser dire qui je suis, oser dire ce qui se passe pour moi, oser affirmer ma vérité, oser affirmer mon positionnement avec de la douceur, avec de l'amour. Et je vois bien que c'est la voie de l'amour en fait qui est pour moi la plus importante et qui résonne. Ça m'offre aussi ce cadeau de comprendre que le plus important et mon rôle en tant que femme, c'est d'être dans cette puissance de l'amour en fait, et cette puissance d'accueillir aussi la personne qui peut être blessée, de l'accueillir aussi et dans un amour, je dirais, inconditionnel, en faisant fi quelque part de ce qui, des dilemmes, des conflits, et de dire waouh, ouais, est-ce que je peux t'accueillir comme ça et être comment dire, ouais, et te prendre dans les bras tout simplement, te prendre dans les bras et te dire je t'aime. Et ce qui m'est venu aussi cette nuit et que j'ai trouvé vraiment très éclairant, c'est à partir du moment où la femme entre dans sa puissance de femme, elle permet à l'homme de rentrer dans sa puissance et sa vraie puissance, et pas la toute puissance qui vient de l'ego, du manipulateur ou du tyran. Mais quelque part, moi j'ai trouvé dans cette alchimie, dans ce qui s'est passé, que ça a réveillé toi aussi, par résonance, ton masculin sauvage, qui s'est levé pour soutenir la femme, pour soutenir le féminin, parce qu'il y a eu à un moment donné une prise de conscience aussi, et quelque part ça a recréé une certaine forme de polarité entre nous, et du waouh, voilà, moi j'ai aimé et j'ai admiré aussi ce masculin-là qui s'est mis en mouvement pour soutenir et honorer la femme en fait. Et waouh, ça fait du bien. Ça fait vraiment du bien, et je trouve que pour moi c'est un cadeau qui est juste extraordinaire, et en fait je pense que c'est ça qui fait qu'il y a on l'a peut-être pas suffisamment exprimé hier dans la vidéo d'hier, mais parce que c'était peut-être pas encore clair, les cadeaux arrivent au fur et à mesure, mais c'est ça en fait, quand la femme reprend sa place et prend pas la place du mec, etc., mais est à sa juste place, elle permet à l'homme de se positionner aussi à sa juste place, et l'homme ouvre son cœur aussi, et il est dans sa mission de soutenir la femme, qui est vraiment ta mission quelque part.
Donc voilà, c'est un grand merci Alexander, même si ça n'a pas été facile à traverser. Hein. Mais waouh, voilà, je crois que j'ai vraiment connecté ça. Et quand je vois ce qui arrive aussi, voilà, dans ce qui t'arrive à toi, Armelle, et comment notre lien est en train d'évoluer grâce à ça, je dis waouh, quel cadeau. Alors, tu as peut-être envie de partager, toi, ton sentiment par rapport à ça. Ouais, par rapport à tout ce que tu viens de dire, moi, je dirais d'abord merci, Virginie, de reconnaître ça, de voir l'évolution en moi. Merci, Alexander, d'avoir déclenché tout ce footwear, hein, parce que franchement, ouais, c'est génial, en fait. Je sens qu'il y a une cascade, une avalanche de choses nouvelles qui arrivent, et je sens que c'est pas fini, en fait. Je sens que c'est un truc qui se déroule, une cascade, en fait. Donc je m'attends à voir encore plein de retombées de ça. Et merci aussi à toi d'être inspirante. En fait, moi, je suis toujours beaucoup inspiré de toi. C'est pour ça que j'ai voulu rester proche de toi. Et voilà, tu m'inspires et je te modélise, en fait. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est qu'effectivement, à la fois, ton féminin sur toutes ses facettes s'est révélé, s'est montré. Mais il s'est montré parce qu'au fond de toi, en toi, le masculin s'est clairement affirmé. Aussi bien la conscience de dire c'est comme ça, voilà, j'ai entendu la femme céleste, son message, c'est ça la conscience. Et ton Rocky, ton gorille là, qui est venu dire non, mais je protège ma femme sauvage pour qu'elle puisse s'exprimer. Et le fait que ça arrive en toi, et j'honore ce qui s'est passé pour toi, et ben c'était particulièrement intéressant. Et là où moi aussi je pouvais voir avant une forme de colère, d'opposition de la femme, tout d'un coup j'ai réalisé, c'est devenu clair qu'effectivement c'est le positionnement juste, et c'est celui que je n'avais pas moi, c'est celui qui me manquait aussi. C'est-à-dire que maintenant que j'ai vu ton masculin se mettre en œuvre, machin, le mien s'est réveillé, en fait. Il y a quelque chose qui s'est réveillé, et notamment parce que là on a été fort dans l'escalade, il y a eu vraiment de l'intimidation de la part d'Alexander. Quand tu t'es levé pour partir parce que tu as dit que c'était pas ok, il s'est levé aussi. Et là, mon corps a bondi, en fait. C'est pas moi qui me suis levé, c'est mon corps qui a bondi. Ouais, et il a bondi pour protéger la femme, en fait, c'est clair. Et c'est vrai qu'il y a comme un sursaut effectivement, du Rocky, du gorille, là, de Tarzan qui s'est réveillé. Et c'est pas moi, quoi. Je sens bien que c'est mon corps, que c'est pas. Il n'y a pas de notion de jeu là-dedans. Il y a juste la protection qui était là, et c'était génial. Et quand je me suis retrouvé debout, je me suis dit, je prends mon téléphone, je prends les affaires, je pars dans la foulée, puisqu'après Virginie a quitté la pièce et qu'il n'y avait plus de danger quelque part. Bon, et puis après il s'est attaqué à moi, mais c'est pas un problème, c'était très chouette, j'ai rigolé, ça, j'avais pas envie de rentrer dans la violence, donc et ça aussi je suis content, parce que j'ai pu voir, tiens, quand l'autre il me provoque et qu'il me dit plein de conneries exprès et qu'il veut voir si, bon, je l'ai quand même pris avec mes mains et je l'ai déplacé de la porte pour pas sortir, hein, mais je rigolais quand même, je disais non, j'ai pas l'intention, voilà, je me sens dans ma puissance, je me sens pas en danger vis-à-vis de toi, mais par contre non, je vais pas te mettre sur la gueule, et tu n'auras pas l'occasion d'être victime là-dedans, de ce truc-là, quoi, pas question. Et c'était très chouette, et c'était jouissif, et ouais, je vois comment effectivement le réveil de ton masculin en toi, qui a protégé ton féminin, a réveillé le mien, en fait, et m'a montré, mais tiens, il y a un truc là qui existe, qui est là, et après je le vois plus dans les conséquences, effectivement, dans la relation, comment il y a beaucoup de choses, et là j'honore tout ce qui change là. Oh, merci Alexander, merci Virginie, merci la vie. C'est vrai que c'est dingue, à la fois du fait qu'il t'ait fait réguler quelque chose autour de la violence, justement, la veille, et puis ce qui s'est passé là, cette confrontation. Et ben moi, ce que je vois, c'est à la fois j'ai rêvé pendant 2 ans, et je l'avais dit à Virginie, ça fait longtemps que je le sais, que j'ai envie d'être entendu dans l'émotion dans laquelle je suis. Et pas qu'on me donne des conseils ou des machins et des trucs, ce qui est une attitude plutôt féminine si on écoute Mars et Vénus, hein. Mais n'empêche que c'est ça dont j'ai besoin, et je vois que ça apparaît alors que j'ai rien demandé. Je trouve ça génial. Et c'est pas le tout, c'est qu'en plus j'ai toujours rêvé qu'on me dise et parce que pour moi ça vient j'écoute ce fameux masculin sacré, et j'ai pas envie d'écouter le manipulateur et le tyran quelque part. Et je pense que c'est ce changement de vibration, d'attitude, de positionnement qui fait que waouh, là j'ai envie d'écouter. Je pense qu'il y a ça qui se passe aussi, parce que pour moi il y a clairement et c'est écouter la femme sauvage aussi, parce que l'émotion en nous, c'est la femme sauvage, hein.
Donc, et Dieu sait si j'ai une femme sauvage à l'intérieur. J'ai cette folie de l'enfance, je suis un créatif, tout ça. Il y a quelque chose de très fort dans cette femme sauvage en moi. Et du coup, c'est comme si ton masculin arrivait vraiment à l'entendre maintenant et qui veut bien écouter et se dire, ah oui, c'est une stratégie de dire à l'autre, ah oui, je comprends, je t'entends. Donc, finalement, de rentrer dans une forme d'empathie émotionnelle. Ouais. Et alors ça, c'est une chose, et je t'honore pour ça, et merci. Ça me change la vie quelque part. Et l'autre chose, alors deux autres choses géniales, mais ça fait un certain nombre d'années que j'ai conscience que, au fond, je dirais l'enfant en moi ou la femme sauvage a besoin qu'on lui dise quand ça va pas, ou régulièrement qu'on lui dise mais moi aussi je t'aime. Je te prends dans les bras, je te dis mais moi aussi je t'aime. Et puis aussi cette désespérance que ce soit l'amour, le parent pauvre, et qu'on dise pas je t'aime, comme si c'était ultra réservé à je sais pas quoi, comme si ça voulait dire je vais me marier et aller jusqu'à la fin de ma vie avec toi. Ce qui n'est pas nécessaire, voilà. Et là, je vois comme ça s'est décoincé, comme au travers de la régulation qu'il t'a fait faire, hein, et je l'honore pour ça. Je trouve qu'il fait du bon boulot. Moi, j'apprécie ce qu'il fait aussi, hein, par ailleurs, au-delà de ce qui s'est passé. Et ben, c'est génial parce que maintenant, je te vois dans la capacité de dire je t'aime, à la fois à moi, à la fois à Alexander, en lui disant, bah écoute, en le disant au revoir, tu lui as redit, bah voilà, mais tu sais, Alexander, je t'en veux pas, et je t'aime, et c'est ok. Juste, c'était pas ok pour moi, donc je pars parce que c'est pas ok, mais je t'aime quand même, et ça c'est énorme, et c'est de pouvoir laisser couler cet amour. Donc là, gratitude. Ouais, et puis la prise de conscience, c'est devenu encore plus évident, éclatant que voilà, c'est vraiment l'amour qui va guérir notre monde, et c'est vraiment l'amour que l'on doit tisser entre nous de manière de plus en plus large quelque part, et il n'y a que ça qui va guérir ce qui se passe, les relations, etc. Et c'est assez marrant parce que cette histoire de positionnement, oser se positionner, alors je vais juste attendre que le petit camion passe. Voilà, c'est oser se positionner. Hein. En fait, le miroir nous le montre dans la journée d'aujourd'hui, hein, à travers la rencontre avec Dominique, là, ton copain. Voilà, où l'histoire a résonné avec son histoire aussi. Hein. Je reçois un coup de fil aujourd'hui de quelqu'un que je connais, et c'est pareil, c'est encore une histoire de positionnement par rapport à une certaine forme de violence, d'autorité mal placée, malsaine. Et je pense que si chacun, à tous ces endroits, on arrive à se positionner, à dire stop, à dire non, à un moment donné, ça va se voir dans la société. C'est tous les petits pas qu'on va faire les uns et les autres pour dire non, mais ça, j'accepte plus, non, ça, c'est plus OK. Voilà, qu'est-ce qui est juste pour moi, et d'apprendre à affiner quelque part ce qui est juste pour moi, de donner la clarté là-dessus. Ouais, moi, oui, puis ça me renvoie à ce noble yang. Voilà, il y a quelque chose de beau et de noble dans le yang, dans le masculin. Et il y a aussi un yang pourri qui est plutôt égotique finalement, qui va être effectivement dans le tyran, dans le dominateur, dans le manipulateur. Et de bien voir le distinguo et d'arriver à percevoir d'où ça vient. Et cette clarté qui n'est pas évidente à avoir. Hein. C'est vrai, quand il y a eu cette altercation entre Virginie et Alexander, pour moi, c'était pas évident de savoir qui est juste, qui est dans le... Et après, bon, en regardant, et puis je connais Virginie depuis 2 ans, donc ça m'a paru évident, effectivement, qui est dans la victimisation, qui est dans l'abus de pouvoir, et qui est enraciné dans l'être, en fait, finalement. Et là, c'était Virginie, clairement, donc... Mais je me dis, ah ok, merci, maintenant je vais vraiment essayer de sentir en moi d'où ça part. Depuis quelque part ma femme sauvage, parce que c'est elle qui perçoit les trucs. D'où ça part, qui est où. Et puis moi aussi, quand je fais quelque chose, ça me dit, ça part d'où, tiens, à qui j'ai donné la priorité. Est-ce que je nourris le loup blanc ou le loup noir là? Est-ce que je suis en train, dans l'ego, d'essayer d'obtenir quelque chose de l'autre? Ou est-ce qu'au fond, c'est juste pour moi, là, c'est la vie qui s'écoule et j'ai envie de prendre ça comme ça? Ouais, donc super prise de conscience, beaucoup de cadeaux. Je pense que ça va pas s'arrêter là. Non, et puis je pense qu'il y en a même un autre dont j'ai envie de souligner. Vas-y, excuse-moi.
c'est un cadeau par rapport à la société et à ce qui se passe en ce moment, en fait, puisque au fond, la situation reflète aussi notre soumission inconsidérée, aveugle à une autorité qui me semble pas bienveillante et qui me semble relever du yang pourri en ce moment, par l'autoritarisme, par les lois qui sont votées, par la façon dont on n'écoute pas le peuple souverain, qu'il n'y a pas grand-chose de souverain, et justement, c'est un appel à la souveraineté individuelle, et comment moi, dans mon propre collectif intérieur, je peux donner de l'attention, de l'énergie, de la valeur à mon homme céleste, à ma femme céleste. Mon homme céleste, c'est la conscience, ma femme céleste, c'est ma capacité d'intuition quelque part. À mon homme sauvage, qui est ma capacité à passer à l'action, c'est mon Rocky, il a peut-être l'air brut de décoffrage, mais c'est lui qui peut protéger, sécuriser, poser les limites, s'exprimer, construire, faire. Et ma femme sauvage, qui est pour moi vraiment le bijou, le joyau de notre être, qui est notre enfant, qui est notre créativité, qui est notre intuition, notre capacité à percevoir ce qui se passe dans le monde. Et là, j'invite chacun à aller écouter cette femme sauvage pour percevoir est-ce que ce qui se passe dans la société est juste pour nous ou pas. Et si ce n'est pas le cas, eh ben, d'utiliser cet homme sauvage pour, oui, exprimer la limite, le dire clairement à l'extérieur, où c'est juste ou pas juste, et juste ne pas accepter des situations qui quelque part sont injustes, juste parce qu'effectivement, depuis qu'on est à l'école, depuis petit, on a pris l'habitude qu'il faut faire comme on nous dit, et en fait c'est de jamais avoir pu écouter ce qui était ok et de se soumettre, voilà. C'est vraiment une question de soumission, c'est qui le patron? Et on nous a appris à vivre dans une société pyramidale où la maîtresse a raison, la maman a raison, le chef a raison, il y a tout le temps quelqu'un au-dessus qui a raison et qui pense mieux que moi et qui sait mieux que moi. Mais non, la vérité c'est que la seule personne qui sait ce qui est juste pour moi, c'est moi. Chacun interroger toute cette petite population d'aspects intérieurs qui existent. Et tant qu'à faire, interrogeons non pas mon tyran et mon manipulateur, mais si je pouvais interroger ma conscience, mon intuition, voilà, mon corps physique et ma créativité, voilà, ma perception subtile, et ben, je pense que je serais bien plus clair. Et je vois comme, au travers de notre expérience finalement, c'est de cultiver ce masculin quand même qui joue. Moi qui étais persuadé et qui parle beaucoup du féminin, et j'ai très envie de l'émergence du féminin dans la société, ben je me rends compte à quel point c'est la présence de ce masculin qui est sécurisant pour mon couple intérieur et qui permet d'exprimer ce féminin. C'est-à-dire que s'il n'y a pas ce masculin, le féminin, il se cache parce qu'il est terrorisé. Et on en a vu un exemple extraordinaire avec Alexander dans ses tentatives d'intimidation sur Virginie. Comment, dans un premier temps, la veille, ça l'a sidéré complètement, et c'est souvent le cas face à la colère. Il y a souvent de la sidération, voire un état de dissociation carrément. On part, on quitte le corps. Voilà. Et cette possibilité, à partir du moment où ce masculin en nous, il s'affirme, il protège, il dit ce qui est juste, il dit et fait ce qui est ok pour notre enfant intérieur, donc pour notre femme sauvage quelque part, eh bien, il y a la possibilité qu'elle éclose et qu'elle dise clairement c'est quoi qui est juste. Parce que c'est elle qui détient ce qui est juste et c'est notre corps, c'est-à-dire la perception. Est-ce que je me sens bien, je me sens mal, voilà. Donc j'honore le fait de réaliser que, en quoi le masculin sacré est chouette, et du coup ça me redonne aussi ma responsabilité, moi qui ai aussi l'impression que l'avenir c'est la femme quelque part, mais je me dis ah ben non, au fond, au travers de mon attitude aussi, je vais permettre à la femme d'émerger, d'éclore et d'être belle, resplendissante, et quelque part guider notre société vers un monde nouveau et plus joli. Et comme je disais ce matin, je ne sais plus si je l'ai dit hier en vidéo, mais ça me démange de le dire, j'ai l'impression que l'ancien monde, il est par terre, vous voyez. Et puis voilà, on cultive les herbes folles, tout ça, on les coupe, on les arrache tout le temps, et on passe notre temps à déterrer ce qui ne va pas. Alors qu'au fond, c'est comme s'il fallait faire le jardin dans les cieux, cultiver juste les belles choses qui nous plaisent. Et si jamais il y a un brin d'herbe qui dépasse, qui n'est pas ok, eh ben on l'enlève. Mais on n'en fait pas tout un truc, on arrête de regarder ce qui ne va pas, et juste on crée ce qu'on a envie. Le beau, exactement. Le bon, le joyeux, l'harmonie, voilà. Et l'amour. Et on cultive l'amour. Et oui, et c'est très, pour moi, c'est très bon en fait de sentir tous ces personnages intérieurs et divins se réveiller, se positionner, hein, et de trouver en fait ma sécurité à l'intérieur de moi en fait. Il n'y a pas besoin de quelque chose d'extérieur. C'est que voilà, j'ai
connecter finalement à travers cette expérience à ma propre capacité à me sentir en sécurité à l'intérieur et donc à l'extérieur. Et ça, pour moi, c'est fabuleux. Et donc ça veut dire que cette femme sauvage, oui, je peux la protéger, moi, et je peux la laisser s'exprimer encore plus et arrêter de la tyranniser avec mon manipulateur, mon tyran intérieur, etc. Et elle ne demande qu'à s'exprimer, en fait. Donc je sens ça vraiment comme une montée en puissance voilà, de mon être, en fait. Hein, mon être qui s'affirme, en fait, mais qui s'affirme dans sa lumière. Dans sa lumière, ouais. Et ça, waouh. Et dans sa capacité à exprimer l'amour, moi, ce que je trouve extraordinaire, c'est que la sécurité générée par ça à l'intérieur de toi te donne la capacité d'offrir le cadeau de la femme, quelque part, de réaliser l'amour qu'elle est et de le laisser couler. Et de le laisser couler en toutes circonstances, pas que quand c'est sympa et que c'est avec mon conjoint et que tout va bien, mais y compris quand ça va pas et que l'autre, par ses comportements, m'indispose d'être capable de l'aimer. Particulièrement quand ça va pas, quoi. Tout à fait. Parce que c'est facile de faire circuler l'amour quand tout est beau, tout est rose, etc., etc. Donc voilà, donc c'est vraiment pour moi une grande ouverture, un grand cadeau, et de voir que voilà, il y a deux douces puissances qui se sont finalement réveillées et révélées, en fait, et que finalement c'est du chaos et du conflit, donc oser aller rencontrer ce conflit aussi, et pour pouvoir le dépasser, le transcender et aller cueillir les cadeaux qui arrivent à maturité, quoi. Alors coucou, Marcy, coucou à tous ceux qui sont en direct. Alors merci Monsieur Macron aussi pour ses confinements et ses brimades, et merci aux oppresseurs, à ceux qui parce qu'ils nous permettent la liberté. Parce qu'ils nous permettent vraiment de nous positionner aujourd'hui. Et je pense que le grand enjeu de notre société aujourd'hui, c'est le positionnement. C'est le positionnement à la fois intérieur, comme dit Marc, et après qui va se voir à l'extérieur, en définitive. Et merci à tous ces obstacles du coup qui sont là. C'est pas des ennemis qu'on a, ce sont des obstacles. Et ces obstacles nous permettent de grandir. Parce qu'en les dépassant, je grandis. Exactement. Coucou à tous ceux qui sont en direct. Ouais, le juste positionnement, exactement, Marc. Et voilà, et peut-être pour ceux qui écoutent cette vidéo, se poser la question, comment trouver ce juste positionnement à l'intérieur de moi, comment laisser descendre cette intuition, ce ressenti, et agir depuis cet endroit-là, et non pas depuis mes blessures, depuis le manipulateur ou le tyran à l'intérieur de nous. Et j'ai même envie de préciser, pour faire honneur à Alexander et à la gouvernance organique, c'est comment je peux laisser émerger ça en moi pour que le monde soit encore plus beau, malgré qu'il y a des parts de moi qui n'y croient pas, malgré qu'il y a des parts de moi c'est le malgré que qui pensent que c'est utopique, malgré des parts de moi qui se disent ça va demander trop d'énergie, malgré Et lorsqu'on dit les malgrés, regarde bien, d'abord on pose une question comment à l'univers, et c'est l'univers qui va répondre, mais en faisant part des malgrés, quelque part je donne la parole à chacun des sous-aspects en moi, des sous-personnalités qui peut-être voudrait freiner, résiste, tout ça. Enlève les résistances. Donc quelque part à la fois ça tient compte de la complexité des choses, ça ramène la dualité clairement là, et pour moi ça représente le yin et le yang aussi, c'est la petite tache de yang qu'il y a dans le yin. C'est pas tout blanc et tout noir, c'est pas juste je fais une demande comme ça, j'ai quand même conscience qu'en moi il y a des parties qui freinent, et je le dis clairement, et du coup ça leur donne l'espace. C'est avoir de l'empathie pour ces parts de nous qui finalement freinent et ont du mal à aller là. Ouais, puis c'est les reconnaître, c'est les nommer, les reconnaître pour qu'elles existent, elles se sentent exister et pas brimées. Parce que si elles sont brimées, elles vont à un moment donné, il y a de la frustration en fait, et elles vont s'exprimer autrement, par la violence. Et ce simple outil du comment et malgré que, quelque part, je trouve qu'il y a vraiment une vraie résolution émotionnelle qui se fait en fait, et qui peut vraiment nous permettre de libérer des choses. C'est pourtant une simple phrase qui a l'air mentale, et voilà. Ouais, mais qui dépose, qui dépose des choses. Ils permettent d'exprimer quelque chose à l'intérieur de nous. Merci.
Donc voilà ce qu'on avait envie de partager avec vous dans ce défi Oser être soi. Là, plus de 300 vidéos et waouh, ça monte en puissance. Et puis merci de m'inviter sur tes vidéos parce que je suis blacklisté sur Facebook jusqu'au, je sais plus, 11 décembre à force de publier des choses, tout ça. J'ai essayé de recréer un compte, mais on me l'a effacé. Donc voilà, je cause plus dans le post. Donc merci de me donner l'occasion de parler, je trouve ça chouette. Dans la mesure où voilà, il y a un vécu qui est effectivement là commun et qui est beau à partager et qui peut être inspirant pour chacun et chacune d'entre nous et d'entre vous. Voilà, je pense que c'est chouette de témoigner en fait, de témoigner que c'est possible de sortir grandi d'un chaos et de vivre ce qu'on a vécu, qui est une sorte de petit microcosme de ce qui se passe dans la société, de se dire bah oui, on peut en sortir grandi et avec voilà des choses lumineuses en fait qui en sortent. Ouais, Marc, ce que tu dis, ouais, l'expérience qui nous semble positive ou négative dans notre réalité duelle. Et le plan inconscient nous fait vivre ce qu'il doit. Quitte à répéter. Être compris, quitte à répéter, exactement. Et tant que j'ai pas compris, eh ben, ça se répète. Et tant que je ne me positionne pas, ça se répète. Et voilà, dans tout ce qui est colère, les choses que j'accepte, par exemple d'une personne, parce que là je pense effectivement à quelqu'un que je viens d'avoir au téléphone, c'est jusqu'où je dois aller pour que tu dises stop en fait. Et c'est exactement ce qui se passe dans notre société aujourd'hui. C'est on pousse le bouchon, on pousse le bouchon. Bon, tant qu'ils disent pas non, bon, on y va, on le pousse. Et c'est exactement la même chose dans notre vie. C'est à quel point je me laisse violenter à certains endroits où je me violente moi-même en poussant le bouchon trop loin, et finalement à un moment donné la vie, voilà, elle nous met face à des expériences qui sont de plus en plus waouh. Donc là voilà, ça a été grosse, là ça a été quand même quelque chose de violent, hein, et je me dis voilà, c'est juste la vie qui est en train de me tester, de nous tester pour faire émerger le meilleur de ce qui est là, de notre être en fait, de ce qu'il y a de plus lumineux pour pouvoir avancer vers ce qui nous attend demain, quoi. Et moi, je sens... Merci Marc, le duo marche bien fort. Merci. Et moi je sens aussi cette propulsion dans l'inconnu en fait, dans quelque chose de plus... Voilà, mais c'est comme si ça avait aussi augmenté d'un coup la confiance de quelque chose. Il y a quelque chose de plus mature. D'ailleurs, on avait tiré pour le groupe la carte maturité. C'était énorme. Ouais. Et il y a quelque chose de plus mature. Et du coup, je me sens plus en sécurité. Et du coup, tout d'un coup, je m'en fous, quoi. Voilà, là, par exemple, on a une semaine qui s'ouvre à nous complètement dans l'inconnu. Et je me dis, ça va être génial. Il y a déjà plein de rendez-vous qui se prévoient, qui se créent. Et je sens cette envie de l'inconnu, en fait. Cette envie la magie d'accueillir voilà, cette magie en fait, tout simplement, et que finalement je perçois bien maintenant. Moi, je représente un peu comme ça, hein, les couples divins en haut, les couples célestes, le couple terrestre, et au milieu il y a ce couple là égotique où à la fois il y a un masculin manipulateur et puis un masculin tyrannique, et je me dis mais ouais, en fait cet accueil de l'inconnu, il est lié au fait qu'on veut bien, qu'on a donné du poids à ces couples divins en fait. Tout d'un coup, je me sens plus là et j'ai même l'impression que le temps passe pas là en fait. On se laisse inspirer en fait, plutôt que d'être dans le contrôle, dans le je mets la main mise dessus, je veux contrôler, etc. Eh bien, la magie, elle opère plus. Elle opère plus puisque je suis dans l'ego, dans le contrôle. Il n'y a pas de lâcher prise. Et donc là, voilà, ce qu'on peut expérimenter avec ces couples divins, c'est la magie de la vie, la magie des signes, la magie de tout ce que la vie a envie de nous offrir, en fait. De l'accueil de ce qui est, ouais. Moi, je vois et je te rejoins sur l'aspect confiance. Moi, le fait de me positionner de cette manière-là, je crois que c'est un grand cadeau, c'est un renforcement de la confiance en mon être, en fait. Et cette capacité à aller de l'avant, à me positionner, à dire les choses et avancer vers ma lumière. Ouais, donc c'est chouette. Allez-y monsieur, vous ne serez pas sur la caméra. Bonjour.
Moi, je trouve c'est chouette ici à Carlabail. Il y a tout le monde qui dit bonjour. Je trouve ça très chouette. C'est très accueillant. Ouais, les gens sont pas masqués, ils sont le sourire, ils disent bonjour. C'est carrément super. On va finir par s'installer en Ariège. Justement, on se disait que les deux endroits qui nous plaisaient, c'était la Drôme et l'Ariège. Bon, on va laisser la vie, la vie nous guider par les signes, les synchronicités, les rencontres. Et puis, on verra bien. Inch'Allah, comme on dit. Bon, allez, on va vous faire des gros bisous. On vous dit donc à demain pour certainement une nouvelle vidéo des aventures en Ariège. Et puis ce soir, à nouveau, on va chanter à 20h. Dans le camion ou pas, on va voir suivant où est-ce qu'on sera. Voilà. On vous embrasse bien fort. Bisous, bisous. Voilà, les cloches vous saluent, les cloches de Carlabail vous saluent. Et on vous souhaite une très belle après-midi, très belle soirée. N'hésitez pas à faire passer cette vidéo si vous pensez qu'elle peut inspirer aussi d'autres personnes autour de vous. Voilà, qu'on puisse avancer, se lever dans notre souveraineté les uns avec les autres. Et former ce grand cercle d'humanité pour déployer ce monde de demain et cultiver l'amour. Voilà. Gros bisous. Coucou Marc et puis bonne fin de réunion. Allez, au revoir. Ciao.